Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Connexion Diaspora. Connexion Diaspora, un segment spécial qui présente aux monde qui font différence dans la communauté côté la vivre. Je vous dis à son honneur, c'est un privilège pour nous gagner sous écran Madame Marlène Bastien, qui est responsable fondatrice organisation Femmes dans Miami et qui a œuvré dans la communauté haïtienne depuis longtemps, qui a un parcours extraordinaire. Eh bien, c'est Commissioner North Miami qui sont un poste sélectif, et dans l'élection bien gagné. Donc, c'est une grande victoire pour la communauté haïtienne. Et m'étais étonné, moi, c'est toute diaspora qui était content, le nouvelle ça tombé, mais je vous dis, son privilège pour la veille, nous sous écran. Nous allons parler de responsabilité que le gagnait en termes d'importance pour la diaspora haïtienne. Donc, c'est avec un peu de plaisir que nous avons accueilli Marlène Bastien. Bienvenue dans la Connexion Diaspora. Premièrement, je remercie vous pour l'espace ça ou créé pour moi. Marlène Bastien, le nouvelle ça tombé, c'est une joie de et j'ai l'impression que nous fêter même avant qu'on fêtait pour faire. Parce que connaît qui est qui Marlène Bastien, qui parcours li gagné, son monde cap monté descend vin Washington depuis on dit haïtien, depuis on dit communauté haïtienne, depuis on dit TPS, son monde qui humble, son monde qui aime monde, qui aime haïtien. C'est comme ça nous capable présenter et avec Moussa yo et je dis à qui c'est City Commissioner, ville Miami, North Miami, c'est pas n'importe qui ville, North Miami, c'est une grosse ville liée, qui a pile importance, qui a pile poids. Je connais un monde captain là, je connais Marlène Bastien, c'est un monde qui va faire advocacy, qui va faire plaidoirie pour monde captain TPS, pour monde qui besoin de TPS, etc. Donc, nous venons sur ça avec Marlène Bastien, nous te connaissons comme un monde qui a bataille pour Haïtien avec TPS. Nous récemment là, nouvelle a sorti une extension faite pour 2024 pour monde qui a gagné TPS en 2010-2011 mais il y a un peu d'espoir tout et il y a un peu de démarches qu'a fait lobbying beaucoup de congrès pour que monde qui viennent après 21 juillet 2021 peut-être qu'à 10 ans pour YouTube pour s'il a fait extension année ça peut qu'à tout fouer monde ça la donne un peu de démarches a fait actuellement donc ou même comment positionner est-ce que c'est toujours même chaleur ou pas continuer bataille pour moun qui a un problème document légal, moun qui a un problème TPS, etc. Est-ce qu'il y a plus moyen qu'on a pour faire bataille là ou bien est-ce que il pas un peu difficile pour vous et Marlène nous te connaît pour nous capable continuer sous même lancé à qu'on dit pour nous sous même rubrique là. Dans bataille pour droit moun en général, on aller dans devant nation dans Genève, dans bataille pour droit moun et dans Philippines, dans bataille pour droit moun. Donc nous avons continué la bataille pour droit moun et bataille pour droit immigrants. En ce qui a trait à statut protégé pour Haïtiens, Américains et Vénézuéliens, Honduriens, Salvadoriens et Africains, nous avons continué et advocacy ça. Nous avons gagné une équipe solide dans cette forme qui a mené la bataille pour redesignation, pour redésigner TPS. La bataille ça nous lancé depuis des mois. Pour les gens qui viennent après 2021, ils ont un permis de travail, mais nous avons l'autre campagne parallèle et pour côté nous continuons à travailler pour nous donner un statut permanent pour 2 millions de gens qui ont un statut protégé qui sont dans différents pays. Donc nous avons un track parallèle. Nous avons un track notre bataille pour redésignation pour le pays d'Haïti. Et si quel autre pays tout côté situation politique dans le pays ça yo difficile ou sortir côté ou sortir pas tourner dans le pays yo bataille pour tout mais qu'on y a une bataille pour une redésignation pour haïtiens yo et en même temps dans l'autre track là nous continuer faire plaidoyer pour le travail à niveau local et à niveau national et in a bipartisan manner pour nous et bien West finalement une solution permanente. Et puis, une bataille, nous ne pas jamais négliger, nous toujours organiser autour de lui, c'est Comprehensive Immigration Reform. Parce que non seulement nous avons des gens qui ont un statut protégé, mais nous avons 800 000 personnes qui ont DACA, et puis nous avons à peu près 11 millions de personnes qui sont documents dans le pays. Ça veut dire que nous avons une bataille vraiment vraie, comprehensive, pour nous joindre un statut permanent, non seulement pour les Haïtiens américains, mais pour tout immigrant qui contribue à tisser fabrique sociale, économique et politique pays États-Unis. Parce que son bataille a fait commencer quand pile nouvelle dans les sous-TPS. Mais on garde personnalité ça aujourd'hui à nous gagner dans la communauté haïtienne de Miami. Marlène Bastien, qui sont un city commissionnaire? En 2019, j'ai lancé moi dans la course pour venir remplacer commissioner Miami-Dade County Commission District 2
mon estime, qui était termed out. Elle a dit terme était expiré. Était fini, terme était fini. J'étais inscrit en 2019 pour moi remplacer lui. Eh bien pour dans district 2. District 2 et li gen la dernière plusieurs villes et inclut en partie dans zone qui on incorporé dans comté Miami-Dade là et qui gen la dernière en partie de Biscayne, qui gen la dernière Biscayne Garden, qui gen la dernière ville North Miami, qui gen la dernière North Miami, ville North Miami Beach. Et son en district qui gen plus passé 200 000 moun la dernière et là-dedans yo gen 100 000 moun qui enregistré pour voter. Pendant 41 ans que se passé yo et notre travail moins et dans centre femme Family Action Network Movement inclut centre réfugié haïtien pendant 5 ans comme paralégal et puis 13 ans dans l'hôpital Jackson et puis pendant 30 dernières années yo dans centre femme Family Action Network Movement conseil famille en action. Après 41 ans plus tôt et de travail dans la communauté, peuple a été campé comme un seul homme, comme une seule femme. Pour dire, eh bien, campagne ça, c'est campagne pas lié. Ils ont fait une bonne colonne qui est très serrée, en bon créole. Ils ont fait un combat. Et malgré un pile d'envoûteur ça, ils ont en bas, en pile pression, ils ont offert toute qualité de bagaille, ils ont offert l'argent, ils ont offert manger, ils ont offert coden. Yo prend manger, yo prend coden, mais yo dit yo pas négocier Marlène Bastien. Et bien c'est comme ça dans one off là, et bien remporté et la victoire avec 59,9% de voiture, avait dit on dit 60% voiture. Voteur et résident district 2 qui gagne là-dedans yo différentes villes et yon a plus grande ville dans comté Miami-Dade qui c'est North Miami qui c'est une ville qui fait partie du district 2 et bien voteur yo t'es parlé avec un pile force. Yo te voyé moi dans county commission pour aller faire l'histoire parce que c'est première femme qui est élue comme commissionnaire dans district 2 yo te voyé moi avec un mandat qui est très fort et c'est pour ça moi dis merci et ça a montré eh bien l'argent pas tout eh bien et pouvoir populaire est toujours important, est toujours compté et élection ça c'est une élection locale. Mais sans une élection, tout le monde t'a regardé à niveau national. Parce que t'a regardé, est-ce que service compté? Est-ce que service communautaire compté? Est-ce que 41 ans de service, de passion, de dur labeur, de sacrifice, est-ce qu'il comptait? Qui mandat gagné? Nous connaissons ou pas seulement élu pour la communauté haïtienne, non, mais ou élu pour Jamaïcain, ou élu pour toute nationalité qui vit dans la ville de Miami. Donc, qui responsabilité qu'on a gagné Marlène Bastien? C'est ça, et sont districts qui est très divers. Il y a 40% noirs et 31%, et bon, il était 22%, mais chaque jour, il a augmenté plus en latino. Et puis, il y a à peu près 10% en blanc. Et donc, son district qui songez que pour le monde qui peut suivre le travail, non, comme CEO dans Centre Femme, dans Family Action Network Movement, Conseil Famille en Action, c'est pas dans le temps élection seulement, on fait porte-à-porte. Songez, 3 ans avant, nous avons mené une grosse bataille pour ne pas mettre Frère Action dehors dans Haïti. Et donc, porte-à-porte là, nous avons une expérience dans ça. Ça, c'est une. Deuxièmement, dans Centre Femme, nous avons un projet d'éducation civique, pas vrai, qui est très musclé et non pas fait seulement en temps élection. Donc, là, nous fait n'importe quoi qu'on a fait depuis 2019 et qui a un rapport à élection, moi comme commissionnaire, pas vrai. Et question pour problème là, c'est un problème qui résonne en pile pour majorité voteurs dans n'importe groupe ethnique qui sorti dans n'importe culture représentée. Donc, il y a un premier projet à tacler, et problème à tacler, c'est question cherté et la vie chère et puis cherté caille nous sommes bon marché. Donc, nous gagnons pour commencer, un travail important, c'est mettre une équipe solide qui sous pied, une équipe qui représente différents groupes ethniques ça yo.
comme on dit, moi c'est commissionnaire tout résident dans le district 2. Hein. Donc c'est dans les premiers 100 jours, c'est une bagaille nous va le faire. Et puis après, nous allons travailler en consultation avec un directeur politique, pas vrai, pour travailler pour nous voir comment nous adresser priorité qui dans top dans l'agenda et une numéro 1, priorité numéro 1, c'est question accès à logement bon marché, ça c'est une, et puis aider grandes dettes qui c'est ça pour yo ka rester dans caillou parce que songez dans Miami là en décembre 2022 on a célébré 50 ans depuis premier bateau réfugié té atterri dans Miami. Donc plus second raté caille et en pile dans résidence a yo qui gagne et salaire fixe yo visé. Donc et en tant que commissionnaire c'est un problème pour le tacler pour comment dans le premier temps nous avons tout le monde résident dans l'industrie accès à logement bon marché et puis qui projet qui safety net nous avons développé pour aider en grande dette ça yo et famille qui gagne salaire minimum yo rester dans caillou. Donc son défilié mais son travail m'a besoin support l'autre commissionnaire pour faire, mais tout son travail, tout, a besoin résidents et voteurs pour aider là-dedans. Voilà, Marlène Bastien Abdou, merci. Donc ça veut dire que moun yo gen en pile vraiment espoir, parce que c'est pas même ça dans Cap Goumé, il y a pile moun Cap Goumé, et plus ajouter à bataille pour là, eh bien, il y a pile espoir là pour que si vous avez désigné TPS, eh bien, moun qui était entré après 21 juillet 2021, eh bien, il y a une chance tout à cause de la situation. Haïti a semblé beaucoup prête pour ranger là. Et là, ça nous souhaitait, Haïti ranger tout de suite, mais la situation est là. Et Haïtiens qui sont ici, eh bien, ils ont besoin de compter sur nous. Surtout le programme résidence et famille réunion qui n'est pas qu'à relancer à cause de la situation Haïti. Et dossier que moi avec la SRA que nous couvrons régulièrement. Donc c'est un gros plaisir pour nous dire aujourd'hui une grosse personnalité, une grosse vedette, un rockstar, il pas voulu dire ça non, mais pas dire ça trop fort non malin. Donc qui travaille pour Haïti, qui remet diaspora, et bien je veux dire il fait nous honneur la connexion diaspora, et bien nous t'ai présenté madame Marlène Bastien qui prêtait serment la date 22 novembre et officiellement en poste, il dit bataille là, il fait commencer pour la communauté haïtienne, pour l'autre communauté, pour nous capables d'aller, pour avancer sur route là. Donc, une fois de plus, merci un peu, Marlène Bastien, c'est un plaisir pour nous de gagner le dia dans la connexion diaspora. Merci. Merci.